Donc, ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Bilek, Christophe, président de Notre-Dame de Kabylie. C'est une œuvre que je vous recommande de soutenir, qui a pour but de faciliter l'entrée dans l'Église de musulmans. Le sujet de la conférence que je lui ai demandé de traiter ce soir: peut-on, musulmans et chrétiens, prier ensemble? Alors bien sûr, on voit dans de nombreux diocèses des initiatives de ce type, qui découlent en partie de mauvaises interprétations d'un texte ambigu et flou du Concile Vatican II, qui lui-même est tributaire des élucubrations de Massignon. Le pèlerinage des 7 dormants, ça remonte à relativement loin. Et on voit chaque année des administrés et des imams se congratuler, et ce dans l'ambiguïté. Alors c'est vrai qu'il n'y a qu'un Dieu, mais on ne peut pas dire toute vérité qu'on a le même Dieu que les musulmans. C'est une erreur. Et il faut savoir que de nombreux chrétiens, dans certains pays, en Espagne, on peut penser à l'Andalousie, sont morts justement pour refuser toute confusion. De plus en plus, en dehors du pèlerinage des 7 dormants, il y a des réunions de prière, soi-disant œcuméniques, et sur certaines radios, vous avez un imam, une soufie qui parle à tour de rôle avec un prêtre et qui sème la confusion. Vous voyez à quelle radio je fais allusion. Donc il faut rappeler certaines vérités simples. Si on est chrétien, on ne peut pas admettre que le Coran soit le dernier sceau des prophètes et l'ultime révélation. Je vous invite, du moins ceux qui s'intéressent à l'islam, de lire, c'est très rapide, et c'est simple, c'est de la bonne vulgarisation, le livre de Olaf. Vous le trouvez sur Internet, c'est gratuit. L'islam dévoilé. À vous, cher ami. Merci. Alors, c'est pas, normalement, ce sont des rencontres non pas œcuméniques, mais interreligieuses, parce que c'est important à préciser. C'est déjà une confusion que les journalistes, notamment, introduisent souvent. Ils parlent d'œcuménisme, de rencontres œcuméniques qui devraient être entre chrétiens de différentes sensibilités, mais eux, ils introduisent facilement l'islam. Ils ne sont pas à ça près. Alors, oui, la réflexion sur l'islam, pour moi, a débuté il y a très longtemps, puisque j'ai été baptisé en 1970. L'année prochaine, ça fera 50 ans. Donc, si j'avais, pendant ces 50 ans, trouvé ne serait-ce qu'une petje ouverture que les musulmans et les chrétiens prient le même Dieu, je ne serais pas devenu chrétien. Ou alors, je serais retourné dans l'islam. En réalité, bien sûr, on peut parler d'un Dieu unique, parce que dans la Bible, on dit que même les démons croient en Dieu, ils tremblent. Donc, évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui-là, c'est celui qui nous est révélé dans la Bible, pas un autre. Alors, mais ce n'est pas le Créateur dont il s'agit. Parce que le Dieu créateur, le Dieu unique, oui, c'est celui-là, c'est le Dieu créateur et Dieu unique. Ça, on peut dire on le partage avec tout le monde. Même avec les bouddhistes qui ne croient pas en Dieu, il n'empêche que le Dieu créateur, c'est le même. Mais dans les religions monothéistes, qu'on dit monothéistes, ce qui fait dire ça, c'est parce qu'il y a des personnages historiques,
en tout cas bibliques, qui sont communs. Alors, bien sûr, on sait que tous les personnages de l'Ancien Testament sont reconnus par les chrétiens, ça va de soi, puisque le Seigneur Jésus est venu accomplir, dit-il, mais pas abolir. Donc même la tradition juive, en quelque sorte, c'est le christianisme la prend en compte et la considère. Mais l'islam vient 6 siècles après. Et dans le livre de référence de l'islam, le Coran, il y a en effet des personnages qui ressemblent à ceux de l'Ancien Testament. D'ailleurs, uniquement de l'Ancien Testament. Il n'y en a pas un seul du Nouveau Testament. Parce qu'entre l'ascension du Seigneur et l'avènement de l'islam, il y a à peu près 6 siècles. On pense que c'est en 30, 33, 35 que le Seigneur est monté au ciel, après avoir accompli sa mission, et l'islam, sa date de référence est 622. Bon, donc, grosso modo, c'est 6 siècles, bien sonné. Donc, pendant ces 6 siècles, il y a des personnages considérables dans le christianisme. Ne serait-ce que Paul, Pierre, Jean, sans parler des pères de l'Église. Et pour ce qui concerne l'Afrique du Nord, il y a saint Augustin. C'est quand même 2 siècles avant saint Augustin. Il est mort en 430. Donc 2 siècles avant, comment se fait-il que tous ces personnages, saint Jean Damascène, lui, a vécu pendant déjà l'arrivée de l'islam. Mais il y a saint Basile, il y a saint Grégoire de Nazianze, et tout ce qui s'est passé donc de l'an 30 jusqu'à 622, rien de rien. Quel est le personnage dans le Coran qui serait chrétien? Lequel? Alors, très bien, vous dites les 2 noms par lesquels la confusion a été introduite. Alors, je ne cesse de dire que l'erreur vient du XIIe siècle, par la traduction du Coran en latin par Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable était plein de bonne volonté, c'était l'époque des croisades. Lui, il a décidé de plutôt comprendre, de connaître la religion musulmane pour convertir les musulmans, pour leur annoncer Jésus-Christ. Donc il commence par ce qui est le plus important, c'est-à-dire leur livre de référence, le Coran. Au IIe siècle, il y avait encore des Arabes en Espagne. Donc il va en Espagne avec une équipe de 3 ou 4 Européens, déjà un peu au courant de l'arabe, qui connaissent un peu l'arabe, et ils s'adjoignent en Espagne un musulman. Comme par hasard, il s'appelle Mohamed, mais il y a tellement de Mohamed que moi-même, j'ai eu ce prénom à la naissance. Donc les musulmans, qu'est-ce qu'ils cherchent? Eh bien, à tout prix, faire croire que Isa, son vrai nom dans le Coran, c'est Isa, eh bien, correspond à Jésus. Alors il y a 3 choses qui le font correspondre à Jésus. Qu'ils veulent, en tout cas, qu'on pourrait penser que c'est Jésus. La première de tout, c'est Marie. Je ne sais pas qui a parlé de Marie. Évidemment, alors Marie, je reviendrai, c'est un personnage essentiel. Ensuite, il apporte l'Injil. On dit qu'il apporte l'Injil. Il n'a pas apporté de livre, il n'a pas écrit de livre, Jésus, tout le monde le sait. Ce sont ses disciples, ses apôtres. 2 apôtres et puis 2 disciples. C'est 3 apôtres d'ailleurs et un disciple. Non, c'est bien ça, c'est Luc et Marc, ce sont des disciples. Et alors, d'ailleurs, ceux-là aussi pourraient être cités dans le Coran, c'est des personnages importants. Non, ils disent que Jésus, Isa, apporte un évangile, Injil. Alors ça, Marie plus Injil. Et quoi d'autre? Eh bien, quoi d'autre? C'est que les chrétiens sont nommés, les chrétiens dans le Coran sont nommés de Nazaréens. Et
bon, on sait que Nazaréen, ça fait penser à Nazareth, donc, où Jésus a vécu. Donc, voilà trois choses. Mais on va les voir maintenant dans l'ordre. D'abord, Nazaréen, Nazareth, à l'époque lorsque l'islam arrive, plus personne ne parle de Nazareth. Et le mot exact en arabe, c'est Nasara. Nasara, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas du tout la même racine. D'ailleurs, il n'y a pas de signification. Il y a une signification à Nazareth qu'on ne retrouve pas dans Nasara. Donc ça, il faut l'écarter très vite. C'est une confusion sémantique, mais pas plus que ça. Maintenant, l'Injil. Donc l'Injil, on sait que Jésus n'a rien écrit. Et par ailleurs, Injil n'est pas un mot arabe. C'est quelque chose qui a été pris du grec, comme dans toutes les langues d'ailleurs. Hein. Injil, il n'y a que... D'ailleurs, c'est ce qui permet de rejeter aussi cette confusion entre l'évangile et l'injil, c'est que les plus proches des Arabes par la langue, c'est comment ils s'appellent, les Chaldéens. Les Chaldéens, les Syriens et tout ce peuple-là, donc ils auraient adapté plutôt le mot qu'utilisaient les Chaldéens et les Syriens pour dire Injil. Mais comment auraient-ils pu le faire? Parce que, d'une part, ils ne savaient pas lire. La plupart des peuples de cette région-là, à ce moment-là, ne savaient pas lire. C'est des élites qui savaient lire. Et donc, en plus, ça serait lire la langue chaldéenne ou grecque, c'est impossible. Donc, là aussi, c'est à écarter. Il n'y a aucune correspondance entre l'Injil du Coran et l'Évangile que nous avons dans le Nouveau Testament. Maintenant, Marie, parce que c'est ça, en fait, le gros morceau. Pourquoi? Parce que le Coran dit d'elle qu'elle est vierge et que Allah jette en elle la parole, donc elle qui donne naissance à Jésus. Eh bien, quand on connaît la Bible un tant soit peu, c'est pas nécessaire d'en connaître beaucoup. On regarde le père de Marie qui est indiqué dans le Coran. C'est Imran. Quel est son frère? C'est Aaron. Quel est son autre frère? Forcément Moïse. Alors comment Marie, mère de Jésus, aurait pu avoir Moïse et Aaron et son père qui s'appelle Imran comme famille, comme parents? C'est pas possible. Donc, on regarde un peu plus dans le passé et on rencontre qui? Marie, Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, fille d'Amram. C'est dans l'Exode, c'est dans Deutéronome, c'est le personnage, la famille principale, en effet, qui a donné les deux personnages principaux au masculin. Et quand même, Myriam, elle est aussi connue dans l'Exode à travers le désert pour les Juifs. Mais l'essentiel, c'est que donc, le Coran fait référence à une Marie qui est vieille de 12 siècles. Elle n'a rien à voir avec la mère de Jésus. Moïse a vécu 1250 avant Jésus-Christ. Certains disent même 1350, voire plus tôt encore. Alors qu'est-ce qui reste de personnages? Donc Jésus, ça serait un peu l'équivalent de Josué. Josué qui est à peu près par rapport à la Myriam juive de l'Ancien Testament, qui pourrait être sa mère. Alors, est-ce que ce n'est pas cette confusion que certains ont voulu introduire? Mais quoi qu'il en soit, donc, la Marie de l'Évangile ne peut pas être priée comme la mère de Jésus. Peut-être que les musulmans qui sont dans l'erreur peuvent le faire, mais aller avec des musulmans prier Marie, comme ça a commencé à se développer depuis 2015, voilà, par exemple en 2018, chrétiens et musulmans ensemble avec Marie, à la cathédrale de Créteil. Et puis maintenant ça s'étend, c'est d'ailleurs en Belgique, c'est en Italie, c'est en Afrique du Nord, même dans d'autres pays africains d'ailleurs.
Ça s'étend de plus en plus. Ben voilà, ça y est, on peut prier la même Marie. Mais moi, je suis simplement réaliste. Je regarde, je ne peux pas prier avec un musulman Marie, parce que ce n'est pas la même. C'est continuer dans la confusion. Voilà le genre de confusion qui sont introduites volontairement par l'auteur du Coran. Donc, quand on regarde de près, il n'y a personne, aucun personnage du Nouveau Testament, aucun personnage chrétien dans le Coran. Parce que Zacharie et Yahya, son fils Jean-Baptiste, que veulent nous faire croire, bien sûr, les musulmans, à travers le Coran, eh bien, Zacharie, c'est un peu le frère du père de Marie. Donc il est de l'Ancien Testament aussi. Donc il n'y a rien du Nouveau Testament dans le Coran comme personnage. Tout cela, c'est de la fabulation. Quand on sait par ailleurs que le Isa en question n'est pas mort sur la croix et que c'est l'essentiel de notre foi, c'est Pâques qu'on vient de connaître. Bon, donc ça ne peut pas être du tout, et malheureusement, encore une fois, c'est la première traduction qui a été à l'origine de cette erreur en Occident. Donc on peut retrouver cette traduction sur Internet, et j'ai été regardé, bien sûr c'est du latin, et donc c'est la traduction latine qui a été conservée. On voit que même certaines traductions, par exemple à propos de Jésus, on voit qu'il y a les chrétiens qui voulaient dire que de temps en temps on traduisait Jésus fils de Dieu ou envoyé de Dieu, tandis que dans le Coran c'est toujours fils de Marie. Là il y a aussi une opposition volontaire d'appeler Jésus le fils de la femme en quelque sorte, alors que dans l'évangile c'est le fils de l'homme. Jésus se fait appeler fils de l'homme. Jamais fils, il pourrait dire fils de Marie, mais non, parce que fils de l'homme renvoie à toute une tradition biblique et surtout à l'ascendance. Il y a aussi ça dans le Coran qu'il faut, c'est que l'ascendance de Jésus passe par Joseph et Marie, mène jusqu'à David, il ne passe pas par la branche de Moïse et d'Aaron, c'est-à-dire la famille d'Amram. Elle ne passe pas du tout par là. Donc en réalité, elle remonte, si vous voulez, la branche de Moïse et d'Aaron, la famille renvoie à Lévi, l'un des 12 fils de Jacob. Or, la branche qui passe par David remonte à... Il faut connaître un peu la Bible, l'Ancien Testament, remonte à Juda. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, tout est ainsi transformé et on a introduit des confusions à tous les niveaux. Pendant longtemps, je me disais à quoi sert la généalogie dans Saint Matthieu ou dans Saint Luc. Alors, Saint Matthieu remonte jusqu'à Abraham et Luc remonte jusqu'à Adam. Eh bien, quand on lit ça, aujourd'hui, ça peut permettre de comprendre qu'il y a des erreurs manifestes ou des tromperies manifestes, c'est à chacun de mettre l'adjectif qu'il veut, ou le mot qu'il veut, dans le Coran par rapport à ça. Nous avons, les auteurs évangéliques ont gardé précieusement ces généalogies qui nous permettent aujourd'hui d'écarter totalement cette idée que Marie est fille d'Imram. C'est pas possible. Ça ne correspond pas du tout à la généalogie. Donc voilà, il y a toutes ces erreurs. Donc je reste là, mais je pourrais parler longtemps là-dessus. J'ai fait même une étude comparative entre les trois Maries, en une vingtaine de pages. Donc entre Marie, la première juive, donc qui vit en 1250 avant Jésus-Christ, qui meurt dans le désert,
et qui donc n'a pas apparemment de descendance, n'a pas eu d'enfant. Mais bon, ça c'est... on n'en sait pas plus. Et puis la Marie donc, des évangiles et la Marie coranique. Ben, quand on compare les trois, il n'y a pas photo. Hein, celle du Coran correspond à celle de l'Ancien Testament, mais pas du tout à la... Parce que il faut savoir aussi, ce qui est important, qui n'est pas indiqué dans le Coran, c'est que Joseph, par exemple, n'est pas présent. Or, Marie sans Joseph, c'est impossible dans les coutumes juives. Comment une femme qui va enfanter ne serait pas lapidée immédiatement s'il n'y a pas un homme qui la protège et qui répond d'elle, en quelque sorte. C'est ça, le principal rôle de Joseph, c'est d'être un répondant vis-à-vis de la société juive de son époque, de protéger Marie. C'est lui qui l'emmène, bien sûr, de manière protectrice aussi jusqu'en Égypte pour fuir Hérode. Mais c'est surtout, son rôle est essentiel. On voit bien que dans Saint Matthieu, il veut répudier pour saint Marie. Et puis c'est l'ange qui lui dit de la garder. Donc, absence de Joseph, absence des apôtres, absence des bergers, absence des lieux. Pas de Bethléem, pas de Nazareth, pas de Judée, pas de Jérusalem. Aucun lieu historique, géographique n'est indiqué dans le Coran. Donc ça ne tient pas vraiment la route, mais certains continuent à croire cela. Bon. Alors maintenant, je voulais quand même terminer par rapport à la signification du Coran. C'est ça que j'avais dit que je dirais aussi. On en avait parlé un petit peu avec le frère Thierry. C'est que le Coran est un livre apocalyptique, dans la même veine que celui de Daniel, que celui d'Ézéchiel un peu, que tous ces livres qui ont beaucoup été, pas publiés, comme on pourrait dire, qui ont été écrits, voilà, plutôt, à l'époque, donc, avant le Christ, lorsque la Judée a été prise par les Grecs, ensuite transmise aux Romains, jusqu'à après Jésus-Christ, en fait, jusqu'à la destruction du Temple. C'est la destruction du Temple de Jérusalem qui va mettre un terme à ça. Et vous savez qu'ensuite, ils sont dispersés, les Juifs, ils sont obligés de se reconstituer pratiquement comme une autre religion, le judaïsme talmudique. Donc pour le Coran, qui s'inspire essentiellement du judaïsme, qui a toutes ses racines dans le judaïsme, eh bien, c'est un livre apocalyptique. Et qu'est-ce que c'est qu'un livre apocalyptique? Eh bien, c'est les fins dernières. Les fins dernières. Et celui qui a écrit le Coran, celui qui a pensé même l'islam et son développement, enfin qui a aidé à son développement, c'est forcément quelqu'un qui avait en vue la lutte contre le christianisme. C'est évident. C'est la lecture du Coran pour quelqu'un comme moi qui vient de l'islam et qui connaît le christianisme, c'est évident qu'il est antichristique, pour ne pas dire autrement. Alors, je vais commencer par la première des choses, à savoir que peu de gens disent. Il faut savoir que Mahomet donne un maximum de 15 siècles à sa religion. 15 siècles. Vous savez en quelle année nous sommes dans l'ère hégérienne? Quelle année? 1440, en 2019. Nous sommes là en 1440. Alors le décompte des années selon le calendrier hégérien, évidemment, est différent, puisque c'est un calendrier lunaire. Et donc tous les 33 ans, on gagne... alors, tous les 33 ans, on gagne une année. Voilà. Il fait le cycle complet. Donc, il y a dans ce décompte, si on met au maximum 1500, eh bien, il resterait 60 ans, 70 ans à l'islam. Donc, il arrive vraiment aujourd'hui à point pour faire œuvre, en quelque sorte, d'apocalypse. Parce qu'il a été vraiment, encore une fois, imaginé pour ça. Alors, donc, dès le départ,
il se présente comme quelque chose aussi qui alerte sur le jugement dernier. J'ai fait une recension du terme feu et enfer, c'est les termes qui reviennent le plus souvent dans le Coran. Alors que Jésus, bien sûr, parle de temps en temps pas de l'enfer, il l'appelle la GN, voilà, la GN, parce qu'en fait, ça existe aussi en arabe et en hébreu, Jehannama, donc c'est GN, c'est un peu la même chose. Et puis j'avais oublié le terme français. Et donc, voilà, il fait tout, il centre tout sur la fin dernière, le jugement dernier. Et donc, encore une fois, c'est un livre apocalyptique. Et il y a donc un passage essentiel à connaître, que je vous invite dans n'importe quel Coran, hein, vous pourrez retrouver, qui est un dialogue entre Allah, donc Dieu, et Satan, Iblis. Ce passage est 6 fois dans le Coran. Mais il y a deux versets qui sont extrêmement détaillés. Alors, donc je vous ai repris un. Voilà. Nous avons, alors c'est la sourate 7 qui commence au verset 11. Nous avons, alors en général, le narrateur c'est Allah. Mais parfois on se pose des questions si c'est pas quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, là, c'est nous, quand c'est nous, c'est la personne d'Allah qui parle. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, donc Satan, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Alors, Allah commence le dialogue avec Satan. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé? Il répondit, Satan, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Alors Satan lui demande, accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Alors Satan lui dit, écoutez bien, puisque tu m'as induit en erreur. Oui. C'est dit 2 fois dans le Coran. Parmi ces 6, 2 fois, c'est ainsi que se défend Satan vis-à-vis de Dieu. Puisque tu m'as mis en erreur, induit, d'ailleurs le terme exact c'est induit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire qu'il menace, enfin, ce n'est pas qu'il menace, il promet à Allah qu'il va égarer, c'est le terme qui est utilisé dans l'autre verset, il va égarer tous les hommes, excepté quelques-uns. Alors, bien sûr, vous ne connaissez pas cette histoire, peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Alors, à nouveau, je vous dis que cette histoire existe, cette fois-ci, dans les apocryphes juifs, notamment le livre des 12 patriarches, dans lequel il y a un livre sur Adam. Et qu'est-ce que raconte surtout ce livre sur Adam? C'est ce qui se passe entre nos 2 premiers parents et Satan. Alors, vous savez que la Bible, elle, commence au Jardin d'Éden, et puis la tentation, enfin de la pomme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant. C'est ce que je viens de vous lire. Le livre, donc, d'Adam raconte cette histoire. Alors, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais comment se fait-il que la Bible n'en parle pas? À aucun moment, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau, il n'est question
de la faute de Satan avec les autres anges, parce qu'il n'est pas tout seul, bien sûr. Je me suis dit, c'est quand même, il doit y avoir au moins un lien. Alors, bien, j'ai découvert ces apocryphes, mais ces apocryphes ne sont pas reconnus par l'Église. Eh bien, il y a un passage, c'est quelqu'un de la fraternité Saint-Pédis qui m'a mis sur la voie, parce que je lui avais posé des questions là-dessus. Est-ce que les pères de l'Église ont écrit quelque chose là-dessus? Est-ce qu'il y a des explications sur la raison de la rébellion de Satan? On sait que Satan s'est rebellé contre Dieu, ça évidemment, la Bible le dit, mais elle ne donne pas la raison. Et alors, j'ai fini par lui dire, mais est-ce qu'il y a au moins un passage qui parle des anges qui se prosternent? Et là, oui, bien sûr qu'il y a un passage très célèbre, qui tous les ans, pratiquement, il est lu à la messe. C'est dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit que Jésus, avant d'entrer dans le monde, avant de s'incarner, Dieu convoque tous les anges. On peut le lire là, si vous voulez, mais enfin, faites-moi confiance. Ça, c'est le chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux. Souvenez-vous de ça. Donc, il dit que tous les anges se prosternent devant lui. Et tous les anges se prosternent-ils au pas? Ça, par contre, ce n'est pas dit. Mais l'Épître indique bien que Dieu demande à tous les anges de se prosterner devant Jésus, le premier homme spirituel, le second Adam. Et c'est pour ça que Satan dira à Dieu, tu m'as trompé. Parce que lui pensait qu'il fallait se prosterner devant Adam, fait de terre, à partir de la terre, et il a compris, mais trop tard, que en fait, ce qui lui était demandé, c'était de se prosterner devant Dieu. Dieu fait homme. Et c'est pour ça que Allah ne relève pas l'accusation. Ben oui, parce que c'est lui qui comprend qu'il a été trompé. Dieu, en fait, n'a trompé personne. Il a demandé à tous ses anges. Alors, des pères de l'Église, quelques-uns, des théologiens, ont dit que ça a été l'épreuve, en effet, par laquelle Dieu a soumis les anges à cette épreuve pour connaître leur, leur amour pour lui, quoi. Parce que c'est librement qu'ils ont choisi, ceux qui ont choisi de se prosterner, d'adorer le Fils de Dieu, et Satan, avec les siens, pensait que c'était adorer l'homme. Et donc, voilà l'explication de cela. Donc, elle a une trace importante dans la Bible. Elle n'a pas que dans le Nouveau Testament, mais elle l'a aussi chez les Yézidis. Les Yézidis ont construit leur religion à partir de ça. Les Yézidis, je ne pouvais pas les connaître, mais avec ce qui s'est passé en Syrie et en Irak, évidemment, j'ai découvert leur religion. Ils adorent le serpent. Et c'est pour ça qu'ils ont été massacrés par les musulmans, qui les considèrent comme des adorateurs de Satan, des adorateurs du serpent. Leur temple ont un serpent à l'entrée. Alors pour eux, le serpent, c'est évidemment l'ange, le meilleur des anges. Ils l'appellent l'ange Pan, l'oiseau, parce qu'il est, en Orient, on considère le Pan comme l'oiseau le plus beau des oiseaux. Et de ce fait, donc, ils ont cette réputation d'être des adorateurs du diable, à cause de cette histoire. On la retrouve donc, comme je vous l'ai dit, aussi dans les apocryphes, et dans l'apocryphe, donc, dans le livre d'Adam, la rencontre qui va se faire entre Adam et Satan, ça va être pourquoi, c'est Adam qui pose la question à Satan, il lui dit pourquoi est-ce que tu nous as embarqués dans cette histoire? Maintenant nous sommes mis dehors du paradis, à cause de toi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu nous as fait ça? Et Satan, alors c'est assez intéressant à lire, Satan dit, c'est à cause de toi, parce que, en parlant d'Adam, parce que je devais t'adorer, mais moi je ne peux pas t'adorer, tu es plus... Et donc à cause de toi, j'ai été aussi banni du paradis, j'ai été, maudit, à cause de toi j'ai été maudit, maintenant je me venge sur toi.
Voilà donc que le Coran, à nouveau, on voit bien qu'il a des traces et des racines dans le judaïsme très ancien, mais aussi quelque chose qui vient aussi de cette histoire comment dire, de lutte entre le premier Adam, le second Adam et l'homme, évidemment, qui est embarqué dans cette histoire. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que ceux qui croient comment dire, ils sont nés dedans. Moi aussi, je suis né dans l'islam, donc on croit à cette histoire. Donc on pense que les chrétiens sont dans l'erreur. Mais quand on creuse, justement, les fondements de l'islam, ils ont été induits en erreur par celui qui pense que Dieu l'a induit en erreur. C'est parce que, comment voulez-vous que cette histoire soit mise dans le Coran s'il n'y a pas une volonté? Alors là, du coup, pour le coup, il y a certainement une volonté divine. Dieu n'a pas permis l'islam, enfin, il ne l'a pas voulu plutôt, mais il a été obligé de le permettre. Mais il a mis les moyens de connaître d'où il vient. C'est cette lutte entre les ténèbres, la confusion et la lumière dans laquelle nous sommes tous embarqués, qu'on le veuille ou non. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'arriver au moment crucial. On a parlé tout à l'heure de Notre-Dame de Paris. Ça fait, je vais vous dire franchement, ça fait 5 ans qu'ayant découvert tout ça, je commence seulement à le mettre par écrit, que je me disais où ça va commencer. Alors j'ai pensé à Notre-Dame d'Afrique. J'ai pensé à une église à Jérusalem, ou bien à Nazareth, ou bien à Bethléem. J'ai pensé même à Sainte-Sophie. Jamais j'ai pensé à Notre-Dame de Paris. Et c'est là qu'un signe nous est donné. Tout cela, attention, hein, ce n'est pas pour accuser quoi que ce soit, c'est que nous sommes entraînés, même nous baptisés, nous pouvons nous laisser entraîner vers des choses qui seront terribles. Ce que Dieu nous demande, en revanche, c'est que quand on reconnaisse, quand on voit qu'on a fait une erreur, qu'on se repente et qu'on revienne à la raison et qu'on demande pardon. Mais sinon, parmi les prélats, ce n'est pas la peine que je vous dise, hein, la publicité a été faite, actuelle, et parmi les plus grands, les plus haut placés, eh bien, il y a également, parmi eux, des gens qui laissent entrer Satan dans leur rang, et Satan est le mal, en général. Donc nous sommes dans un combat, et d'où l'urgence. C'est pour ça qu'il faut annoncer Jésus-Christ, au moins le proposer, l'urgence de la conversion. Nous sommes en train de vivre, moi je suis convaincu, nous sommes en train de vivre, alors je ne sais pas si c'est les 30 dernières années, les 40, les 50, ça peut m'importe. Peut-être que je serai là, peut-être que je ne serai plus là, et nous tous. Mais nous sommes en train, parce que Dieu ne peut pas, j'ai relevé aussi à quel point le Dieu de la Bible, celui en qui nous croyons, il est le Dieu des limites. Il donne la liberté, mais dans une certaine limite. Par exemple, quand il dit, il y a cette histoire que raconte Jésus d'un homme qui s'est enrichi et qui ensuite fait le bilan de la moisson, de tout ce qu'il a moissonné. Il dit, mes greniers sont pleins, je vais construire d'autres greniers, je vais faire ceci, tout là. Il fait des tas de calculs. Et Jésus lui dit, malheureux, tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée par Dieu. Alors, c'est un peu notre cas à tous. Nous faisons tous des projets, c'est normal, hein, mais le temps nous est compté. Et nous avons surtout, alors, c'est Saint Pierre, je vais conclure dessus, si ensuite vous voulez qu'on dialogue, c'est Saint Pierre qui nous dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et il ajoute, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, ou nous le font croire. Beaucoup cherchent à nous le faire croire.
et celui d'en dessous plus que des autres, évidemment, à nous faire croire que nous avons tout le temps. Et je suis concerné aussi. C'est d'abord mea culpa pour moi. Mais il use de patience envers vous, donc Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc la repentance, c'est quelque chose qui m'a frappé. Jésus dit à propos de ceux qui ont été massacrés par Hérode, et de manière innocente, ils n'ont rien fait, parce que ce sont les gens qui lui posent la question, mais qu'ont-ils fait chez les Juifs? Être punis, recevoir quelque chose de mauvais, c'est forcément qu'on a nous-mêmes fait quelque chose, c'était dans la tradition. Et donc, ils demandaient à Jésus pourquoi ils ont été massacrés par Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur a dit, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais faites attention, si vous ne vous repentez pas, vous risquez de mourir comme eux. C'est-à-dire, ce qui est le plus grave, c'est de mourir sans s'être repenti. Et il dit la même chose pour les gens de la tour de Siloé qui est tombée sur eux et qui non plus n'avaient rien fait de spécial. Ils étaient simplement là. Elle est tombée sur eux, elle les a tués. Et il dit la même chose. Ça, c'est dans Saint-Luc, si vous voulez regarder. Voilà, donc nous avons un temps pour... et aujourd'hui, notre temps... les temps que nous vivons sont clairement indiqués dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ce sont des temps où ce dévergondage, ces tueries, ces changements ce changement d'humanité qu'on veut imposer sont des signes aussi, tout aussi importants que Notre-Dame. La mort des enfants dans le ventre de leur mère, tout cela n'est pas bon. Et Dieu ne peut pas le permettre indéfiniment. Certains font des calculs sur 100 ans, sur 150 ans, même prévoient d'aller sur les autres planètes, s'ils en trouvent, sans penser que, évidemment, pour eux, Dieu n'existe pas. Alors, ils font des projets à n'en plus finir. Voilà ce que je voulais vous dire sur, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais c'est la réflexion de quelqu'un qui a quitté l'islam il y a 50 ans et qui ne cesse pas de réfléchir. Donc il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit de l'islam, il s'agit du Coran. C'est intéressant, moi ça me fait enraciner encore plus dans le christianisme, dans ma foi chrétienne, que de réfléchir à l'islam. Parce qu'en effet, il pose indirectement, en négatif, il pose les bonnes questions, finalement, pour approfondir notre foi.